Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Je viens tout juste de recevoir la Nintendo Switch avec le nouveau jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild avec le meilleur accent anglais possible et imaginable. On va tranquillement ouvrir le jeu pour un peu voir à quoi ressemblent les nouvelles cartouches du jeu. Déjà les boîtes je les trouve assez petites et particulièrement fines. C'est beaucoup plus petit qu'une carte SD. C'est entre une carte SD et une carte micro SD, c'est assez hallucinant. Maintenant on va s'intéresser à la boîte de la Switch qui d'ailleurs est un petit peu rayée, ils n'ont pas fait gaffe en la livrant. La phase avant avec une petite illustration de la Switch, sur le dessus le Nintendo et attention pour les épileptiques. À l'arrière on retrouve une autre image de la Switch. Sur le côté une petite illustration. À l'arrière beaucoup trop d'informations pour que je vous les lise. Et sur ce côté là on a le contenu de la boîte. Tadam. Ok, alors sur le dessus, on a un premier carton avec les petits Joy-Con, la console en elle-même, avec le petit Nintendo Switch à l'arrière. À l'intérieur, on a un manuel d'utilisation, le câble HDMI, le chargeur pour brancher sur la prise secteur avec un embout USB type C, la manette principale qui je trouve fait... je m'attendais pas à qu'elle fasse aussi bonne qualité quand j'ai vu les images, ça faisait assez toc et franchement bien, je trouve ça cool. Ici on a les deux dragons et pour finir le dock Nintendo Switch, hop, on voit avec le reflet, hop, hop, on va virer la boîte et on va regarder un petit peu plus en détail tout ce qu'il y a dedans. On va commencer par le boîtier pour mettre la console pour qu'elle soit en mode salon. On a donc l'emplacement pour mettre la Nintendo Switch avec en bas une prise USB type C qui permet de faire le flux vidéo vers la télé et la recharge de la console. Sur le côté, on a deux prises USB, alors sûrement pour recharger les manettes ou brancher des accessoires. À l'arrière, on a un boîtier qu'on peut ouvrir et on retrouve l'adaptateur secteur, une prise USB et de l'HDMI et c'est tout. Il n'y a pas, comme on pouvait l'imaginer une époque, avoir plus de puissance quand on la met en mode nomade. C'est-à-dire que la console sera tout aussi puissante quand elle sera en mode portable qu'en mode console de salon classique. Donc ça c'est un point un petit peu dommage. Ensuite, les Joy-Con. Alors pareil, ils sont petits, mais je trouve qu'ils font vachement plus haut de gamme que ce que j'imaginais. En fait, il y a énormément de boutons sur ces Joy-Con. Du coup, si on joue à deux et qu'on a juste un Joy-Con, voilà, il y a quand même 11 boutons cliquables qu'on peut le tenir dans plein de positions différentes. Ensuite, ce que je trouve intelligent, c'est qu'ils sont quand même assez petits. Donc pour avoir une meilleure prise en main, on peut rajouter un petit supplément, hop, qui permet d'avoir une meilleure prise en main que juste le tout petit bout de plastique. Il y a un petit détrompeur en plus avec les boutons plus ou les boutons moins. Ensuite on a la manette principale et on peut tout simplement faire glisser l'autre partie des manettes pour jouer de façon assez classique. La manette est relativement petite et assez fine. Pareil, je suis vraiment étonné quand je la vois quand je l'ai en main par rapport à ce que j'imaginais. Je m'attendais vraiment à une prise en main catastrophique et franchement, c'est pas si mal. J'attends de voir en jeu, mais comme ça, la première aperçu assez positif. Ensuite, on a la console principale. Sur le dessus, on a l'endroit pour mettre les jeux, une prise casque, un bouton plus/moins probablement pour le son, le bouton power. En dessous, on a la prise USB type C et on a la possibilité d'ouvrir un petit pied pour poser la console comme ça et pouvoir jouer en extérieur par exemple. Alors, je tiens juste à dire que le pied fait pas très solide comme ça et qu'il faut vraiment forcer pour l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, ça nous ouvre le port micro SD pour rajouter du stockage à la console. Là, on va mettre la console en mode console de salon. Donc je peux jouer comme ça sans souci avec cette manette. Si jamais je veux sortir, j'ai juste à appuyer sur les boutons des Joy-Con, de venir les mettre autour de la console et hop on en sort la tablette. Et ça nous permet de jouer en extérieur ou quand on est en vacances sans avoir à tout prendre. Et c'est là où je trouve que Nintendo était vraiment malin, c'est qu'en ouvrant ce petit détrompeur, en posant la console, en sortant les Joy-Con, soit jouer directement comme ça en ayant une moitié de manette dans chaque main, on peut jouer à deux en ayant chacun une manette dans la main, ou si par exemple on est en vacances et qu'on a un peu plus de place, hop, on prend la manette comme ça. Et même si on n'a pas de télé, eh bien on peut jouer devant ce petit écran. Et ça, je trouve vraiment que c'est une super bonne idée. La console est relativement légère, elle est assez fine. Bon, alors je viens de tester la Switch pendant une petite dizaine de minutes. Première impression vraiment très bonne. La console est légère, elle chauffe pas trop. Le jeu est joli quand même. C'est pas une PS4, mais ça sort vraiment bien pour une aussi petite console. J'ai pas noté de ralentissement parce qu'on avait un petit peu peur parce que
Nintendo a annoncé que par exemple le Zelda tournerait en 900p 30 images secondes non constantes. Alors pour moi là on était à plus de 30 images secondes de façon assez constante, donc c'est assez positif. J'ai testé plusieurs modes d'utilisation et globalement c'est quand même assez confortable. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo dans quelques semaines pour un peu vous dire ce que j'en pense sur le long terme. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve bientôt dans plein d'autres vidéos. Ciao ciao.